Bonjour tout le monde, ici Maëlle de Cheveux Naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cheveux sains, de qu'est-ce qui fait que des cheveux sont sains, à quoi on reconnaît des cheveux sains et peut-être pourquoi c'est intéressant, pourquoi on peut vouloir avoir des cheveux sains. Alors déjà, j'ai envie de signaler, de faire remarquer que c'est probablement la première fois sur YouTube que je fais une vidéo sur cette thématique. Tout simplement parce que, effectivement, depuis le début de mon aventure capillaire, depuis le début de ma présence sur YouTube, j'ai toujours été de celles qui, ou peut-être la seule qui, je sais pas, qui revendique vouloir des cheveux longs plus que des cheveux sains. C'est le truc vraiment pas politiquement correct, c'est pas le truc cool à dire. On est censé vouloir dire je m'en fous de la longueur tant que mes cheveux sont en bonne santé. J'ai jamais dit ça, vous ne m'entendrez jamais dire ça. Et c'est juste pas, c'est pas ma position personnelle. Et donc, parler de cheveux sains, de santé, c'est pas mon truc principal, c'est pas mon sujet cible, mon sujet cœur. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Et pour certaines, ce sera pas forcément surprenant parce que dans d'autres circonstances, j'ai pu en parler. Simplement parce que je pense en fait que avoir des cheveux longs va forcément avec avoir des cheveux sains. Pour moi, les deux vont de pair. Et du coup, ça n'a aucun sens pour moi de dire, ou quand j'entends les gens dire, tant pis pour la longueur, je veux des cheveux sains. Et je sais ce qui fait les gens dire ça. C'est en général lié aux pointes. C'est en général lié au fait de se dire mes pointes sont pas belles, ou mes pointes sont affinées, ou mes pointes sont sèches. Donc je vais couper mes pointes. Et ce faisant, ce geste de couper des pointes sèches serait une indication de choisir la santé plutôt que la longueur. Donc cette façon de faire impliquerait que ne pas couper les pointes sèches, c'est privilégier la longueur sur la santé. C'est là que je suis pas d'accord. C'est là que je suis pas d'accord. Il y a plusieurs éléments où, personnellement, mon point de vue sur ce que c'est des cheveux sains et l'intérêt d'avoir des cheveux sains diverge par rapport à ce qui peut être, à ce qui est, comment dire, à la vérité la plus répandue, en tout cas ce qui se dit le plus souvent. Ok, donc par quoi je vais commencer? Déjà, restons sur les pointes, puisqu'on y était déjà. Ce que je pense, c'est que garder des cheveux effilochés, des cheveux clairement où c'est plus beau, où les pointes sont affinées, c'est pas beau. Visuellement, regardez, c'est moche. C'est-à-dire vraiment, on voit des pointes qui tombent comme ça, on voit différents niveaux de longueur, on le voit quand les cheveux sont coiffés. Là, je pense effectivement que c'est problématique. C'est problématique. C'est problématique pour quelqu'un dont l'objectif est d'être belle, mais je suppose que c'est l'objectif de tout le monde. Et dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux couper. Ça sert à rien de garder des longueurs pour des longueurs si c'est pas visuellement beau. Mais pour moi, du coup, ça s'arrête là. Pour moi, les cheveux, c'est avant tout une question de beauté. On veut des cheveux parce qu'on veut être belle. On veut des cheveux pour que ce soit beau et agréable. Et ça influence beaucoup, du coup, la façon dont moi, je vais envisager tout ce qui va être gestion des pointes et coupe des pointes, etc. Je coupe rarement mes pointes. Et toutes les personnes qui font mes programmes savent que c'est pas que je recommande pas de couper les pointes, genre jamais, mais je ne serais pas la personne qui va dire « Oulala, tu as des fourches, il faut couper. Oulala, tu as des pointes sèches, il faut couper. » Je pense qu'on coupe toujours beaucoup trop vite les pointes. Qu'on a ce réflexe est trop présent. Je pense que c'est un truc de coiffeur, comme les coiffeurs ont ce réflexe de couper, alors nous tous, on l'a, puisque les coiffeurs définissent un peu notre vision des cheveux et de tout ça. Je pense qu'on coupe trop vite. Je pense qu'en général, des pointes sèches sont rattrapables. Je pense que les pointes peuvent être sèches, ça peut être circonstanciel. Ça peut être parce que, même si ça fait 1 mois ou 2 mois qu'elles sont sèches, elles sont potentiellement sèches parce qu'on fait mal l'hydratation de surface. Elles sont potentiellement sèches parce que les cheveux sont mal nourris. Ça ne veut pas dire que si on recommence à bien nourrir les cheveux, elles ne vont pas reprendre vie, ne plus être sèches. Et donc ça, c'est une première des raisons pour lesquelles je pense que couper des pointes parce qu'elles sont sèches, c'est pas logique pour moi. C'est pas du point de vue purement logique de comment fonctionne le cheveu. Il n'y a pas de raison. Si tu as 1 mois devant toi, si tes pointes étaient sèches depuis 2 mois, disons, si tu peux tenir encore 1 mois de pointes sèches, voilà le calendrier de soins et tes pointes ne seront plus sèches. Et pour moi, ça a plus de sens de faire ça, de s'occuper de ses cheveux pour qu'ils soient plus secs plutôt que de les couper. C'est un peu une solution de facilité, voilà, pour moi, couper. Et deuxièmement, il y a les fourches. Un des sujets en général de bonne santé des cheveux, c'est les fourches. L'idée serait que des cheveux en bonne santé sont des cheveux sans fourches.
Et le pendant de ça, la conséquence naturelle de ça, c'est si j'ai des fourches, je coupe. Trop de fois, je reçois des mails de j'ai des fourches, je fais quoi? Et comme on a des cheveux crépus, ce qui vient naturellement avec les fourches, c'est la question mais j'ai des fourches tout au long de mes cheveux, je fais quoi? Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et du coup, j'ai déjà vu des gens qui me disent j'ai tout coupé parce que j'avais des fourches sur toutes les longueurs. Et à chaque fois, je me dis non, mais pourquoi? Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une spirale de tout le temps couper à cause des fourches sans comprendre que c'est une course perdue d'avance parce que dans la nature même des cheveux crépus, il y a les fourches. Pas tous les cheveux crépus. Je le disais dans une des vidéos que j'ai faites il y a 15 jours, certains cheveux crépus sont tout lisses. Au sens... Ok, je reprends. Certains cheveux crépus ont une torsion. À chaque boucle, le cheveu se tord sur lui-même. C'est-à-dire vraiment, au lieu d'avoir un cylindre lisse parfait, qu'est un cheveu, on a un cylindre qui est tordu. Okay, ça, c'est une des caractéristiques des cheveux crépus. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent, de gens au sens de la communauté scientifique, que tous les cheveux crépus sont comme ça et que c'est ce qui caractérise un cheveu crépus. C'est faux. Mes recherches ont montré qu'il existe des cheveux qui sont crépus d'apparence, mais qui n'ont pas du tout cette torsion. Okay? Là, on ne parle pas de ces cheveux-là. Ces cheveux-là, effectivement, ne vont pas faire beaucoup de fourches. Ils vont faire autant de fourches que les cheveux lisses font des fourches, c'est-à-dire occasionnellement. Par contre, tous les cheveux qui ont cette torsion, c'est le cas de mes cheveux, c'est le cas de vraiment beaucoup de femmes noires. Je ne sais pas combien, je devrais interroger toutes les personnes qui sont dans mes programmes juste pour avoir cette statistique, ce serait intéressant. Mais en tout cas, un certain pourcentage de femmes ont cette torsion, je l'ai aussi, et c'est inhérent à cette nature de cheveux, où il y a la torsion à différents endroits le long du brin, de faire des fourches. J'ai des fourches littéralement de là jusque là. Si je coupais mes pointes à cause des fourches, je n'aurais pas de cheveux. Et c'est le cas de tout le monde. Donc c'est pas un critère, et c'est pas une raison de couper ses cheveux. Point. Je l'affirme. Et vous pouvez me challenger sur le sujet. Je vois pas quels arguments vous pourriez me donner pour me convaincre du contraire. C'est pas une raison. Donc, ma vision de ce qu'est un cheveu sain donc, diffère de la vision classique, ne serait-ce que sur ça, donc sur les pointes. En général, quand on parle de cheveux sains, on parle de pointes. Pour moi, ce qu'est un cheveu sain, la caractéristique pour moi d'un cheveu sain, et pour moi, ce que j'appelle un cheveu sain, c'est un cheveu bien nourri. Ce n'est que ça. Un cheveu bien nourri est un cheveu sain. Et comment j'identifie un cheveu bien nourri? J'identifie un cheveu bien nourri à sa capacité, 1, à garder l'hydratation longtemps, et 2, sa tenue. C'est-à-dire la capacité d'un cheveu à garder une forme qu'on lui donne. Moins un cheveu est bien nourri, plus il aura tendance à n'en faire qu'à sa tête. C'est-à-dire, on va faire une vanille, on va lui faire la vanille, ça prend rien. Même quand c'est bien fait, je veux dire, il peut y avoir des problèmes de savoir-faire, mais si c'est pas un problème de savoir-faire et que le cheveu ne tient pas, un bandeau motard, un twist out, un red art, quelle que soit la forme qu'on essaie d'imprimer à ses cheveux, parce que c'est inhérent aux cheveux crépus de prendre une forme et de garder cette forme. C'est dans notre nature de cheveux, cette plasticité, cette malléabilité, ça. Si le cheveu n'est pas capable de ça, si un cheveu crépus n'est pas capable de ça, il est en mauvaise santé, par définition. Et donc, c'est à ça que je reconnais un cheveu crépus. Et d'ailleurs, un cheveu crépus sain, je veux dire. Et pour moi, d'ailleurs, c'est pas binaire, c'est pas sain, pas sain. J'ai appris avec les années que c'est pas ça du tout. On peut pas dire, toi, ton cheveu n'est pas sain et toi, ton cheveu est sain. C'est plus, pour moi, c'est plus une jauge de mon expérience. C'est-à-dire, sur l'échelle du cheveu sain, il y a cheveux qui se cassent tellement, la personne a un trou là et un trou là, et c'est terrible. Là, hyper bassin, oh mon Dieu, catastrophe, il faut vraiment appeler les pompiers et tout refaire, en termes de calendrier de soins et tout. Il y a modérément sain, c'est-à-dire le cheveu n'évolue pas, ni en volume, ni en longueur, ni rien. Il n'y a pas de transformation, de stagnation complète de la chevelure. L'hydratation est gardée 1 jour ou 2, et d'ailleurs c'est aléatoire. Parfois le cheveu reste hydraté, parfois il ne reste pas hydraté, on ne sait pas. On est dans le niveau 0, on va dire, de la santé. Et il y a tous les niveaux ensuite de bonne santé, qui vont de cheveux qui gardent l'hydratation 3-4 jours et qui peut garder une mise en pli 1 jour ou 2, c'est-à-dire on lui donne une forme et le cheveu garde la forme 1 jour, 2 max, c'est un niveau de santé correct.
et l'hyperbe, superbe santé. Je mets santé entre guillemets parce que c'est pas, bref, c'est pas exactement le mot qui convient à des cheveux, mais on se comprend. C'est l'hydratation dure 15 jours. Le cheveu, quand tu lui donnes une forme, il la garde. Si tu mouilles pas les cheveux, si tu démêles pas les cheveux, c'est fait, c'est fixe. La forme reste. Là, on est dans le top du top. Mais vous voyez, c'est pas binaire, c'est une jauge. Et voilà, je suppose que c'est tout. Donc, je vous encourage à prendre ce que je viens de dire, cette nouvelle façon d'envisager la santé des cheveux, et vous demander où en sont vos cheveux. Comment, sur cette jauge, en admettant qu'on a une échelle de 0 à 10 par rapport à ce que je viens de décrire, quel est votre niveau de santé capillaire et surtout quel est votre objectif? Si aujourd'hui, là, comme ça, vous devez vous dire, dans mon monde idéal, mes cheveux seraient toujours à un niveau de santé, je sais pas, ça peut être 5, ou mon hydratation dure 5 jours et si je mets une mise en pli dans mes cheveux, ça va rester 4-5 jours. Ou non, moi je veux du 10. Je veux des cheveux qui restent hydratés longtemps. Je veux que quand j'imprime une forme à mes cheveux, ils la gardent. Et je veux le top, la brillance, des cheveux éclatants, des cheveux nickel tout le temps. C'est ça que je veux. C'est comme ça que je me sentirai belle au top de ma forme, etc. Ou peut-être que vous voulez juste du 3. Peut-être que vous vous en fichez. Peut-être que vous faites un chignon tous les jours de toute façon. Donc, c'est pas grave que vos cheveux soient robustes. C'est pas grave qu'ils gardent l'hydratation longtemps. Autre critère que j'ai pas noté, la robustesse. À quel point c'est difficile de casser le cheveu ou pas. Critère important de santé. Et voilà, c'est quoi votre critère, votre niveau de santé capillaire idéal? Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir bien avec vos cheveux? Dites-moi ça en commentaire et discutons-en. Aussi, d'ici quelques jours, je ne sais pas exactement encore si ce sera jeudi ou vendredi, je vais ouvrir les inscriptions à mon programme Crépus et Sain. C'est le programme avec lequel, en 4 semaines, juste 4 semaines, pour les personnes qui n'ont pas du tout envie de s'appliquer sur le long terme dans un grand programme, 4 semaines, on établit le parfait calendrier de soins et on met vos cheveux à un niveau de santé que je mettrai à 5, c'est-à-dire niveau hydratation qui dure 5 jours au moins, 5-6 jours, et mise en pli qui reste le même nombre de temps, 5-6 jours au moins, et des cheveux qui ont eu un bon niveau de robustesse ou des cheveux qui sont difficiles à casser. Et qui dit cheveux difficiles à casser, dit cheveux qui poussent. Je dis ça, je dis rien. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous à ma newsletter en téléchargeant n'importe lequel des guides que j'ai dans la description, parce qu'à toutes les personnes de ma newsletter, j'offrirai quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais j'offre toujours quelque chose. Quelque chose en plus de ce que j'offrirai publiquement si on veut s'inscrire à ce programme. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Fourche! Ah putain! Excusez-moi pour les gros mots. C'est comme ça que je m'exprime naturellement. Ok, je reprends. Deuxièmement, c'est des fourches, c'est ça mon point. Ok, c'est reparti. Je vous parle pour Instagram, je parle à la caméra maintenant. Ok, j'ai fini par réussir à faire cette vidéo. Quoi de neuf Instagram? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là, vous êtes 31, c'est cool. J'éteins la caméra et je suis à vous pour la discussion.